Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on continue aujourd'hui notre petit tour des animés de cette saison automne 2023 et aujourd'hui on va parler des 4 premiers épisodes de Frieren, adaptation d'un manga qui était, je sais pas si c'est pas un roman avant d'ailleurs, je dis peut-être des bêtises, Frieren donc, qui était assez attendu apparemment. Donc voilà, alors pourquoi ils ont sorti 4 épisodes d'un coup, je sais pas trop. Parce qu'en fait, ça sert un peu de... Peut-être que je comprends, parce qu'en ayant vu les 4 épisodes, ça sert un peu de prologue, finalement, avant qu'elle ait un véritable objectif. Alors j'ai trouvé ces 4 premiers épisodes très sympathiques, très contemplatifs, mais, je vais mettre un mais, je sais pas si c'est le genre de série que je suivrai sur le long terme. Ah, je vais essayer de détailler ça dans la revue du jour. Oui. Alors, Frieren, de quoi ça parle? Eh ben, Frieren, c'est une elfe qui a fait partie d'une troupe de héros qui ont vaincu le roi des démons et qui, bon, ben, il rentre au bercail après avoir sauvé le monde, en gros. Et la compagnie se sépare. Et Frieren revient 50 ans après retrouver ses potes et se rend compte que comme elle c'était une elfe, bah, les autres, à part il y a un nain aussi qui a vieilli mais qui est pas aux portes de la mort, elle revient et puis elle trouve que elle se rend compte que ses amis ont vieilli et il y a le chef du groupe, le héros de l'époque qui meurt et du coup elle se rend compte que finalement, ben, pour elle, c'est passé super vite. Elle a vécu 10 ans avec eux, parce que leur quête a duré 10 ans, et elle se rend compte que ben, en fait, la vie humaine est super éphémère et qu'elle n'a pas vraiment pris le temps de le connaître, alors que lui, il la connaissait par cœur, et du coup, ben, elle regrette, et elle essaye de partir en quête du cœur des hommes, de nouveau. Enfin, elle repart en quête du cœur des hommes, et en même temps, sur le chemin, elle récolte des sorts. Alors, bah, je m'attendais pas à que ça soit un truc comme ça. En réalité, moi, je pensais que ça allait vraiment être un récit d'aventure, d'action, un peu tout ce qu'on a, tout, tout ce qui sort dans ce genre d'univers. Quoiqu'il y a beaucoup de trucs isekai un peu random où c'est vraiment tranche de vie. On n'est pas dans ce délire-là, on n'est pas dans un isekai, on est vraiment dans un univers de JRPG. Là, on parle pas de points d'expérience ou trucs comme ça. C'est vraiment un univers fantasy. Il n'y a pas de trucs de jeux vidéo ou quoi que ce soit. C'est de la vraie fantasy à l'ancienne. D'ailleurs, je trouve que ça, c'est un problème de la fantasy japonaise. Je trouve, ces dernières années en tout cas, c'est que ça a du mal à se renouveler dans les univers. C'est-à-dire que là, tous les trucs que j'ai parlé là depuis le début de semaine, qui se déroulent dans un univers de JRPG, bon, ça pourrait se passer exactement dans le même univers, il n'y a pas de différence fondamentale, quoi. C'est un petit peu dommage. Là, si, alors Freered, il a une l'univers de Freered a une particularité, c'est qu'on voit des nains. C'est super rare de voir des nains dans des trucs japonais. Alors des elfes, on en a tout le temps, il faut bien mettre trouver des trucs à mettre à poil, tu vois. Mais des nains, c'est rare qu'il y ait des nains. J'ai pas souvenir, peut-être dans le Goblin Slayer vite fait, mais sinon j'ai pas souvenir qu'il y ait des nains. Enfin bref, mais à part ça, c'est un univers de JRPG le plus classique possible, j'ai même envie de te dire, même à l'ancienne. Même si c'est un peu générique. Alors je dis pas que l'univers a pas d'âme, parce que visuellement c'est très beau, les musiques sont vraiment très cool. Hein. En fait, c'est un animé que faut que tu regardes le soir avant de ronquer, parce que là ce matin je suis arrivé, vas-y j'ai lancé des épisodes, j'ai failli me rendormir. Pas parce que je m'ennuyais, mais parce que c'est super, c'est lent, c'est contemplatif, c'est beau, en fait c'est immersif. Voilà, tu suis des mecs faire leur petite aventure. Derrière, il y a quand même un sous-texte intéressant. Enfin, un sous-texte, non, c'est obvious en vrai de quoi ça parle, mais il y a une histoire intéressante, mais tu te laisses porter par le truc. Tu sais, c'est comme quand tu regardes un Let's Play Minecraft, tu t'attends pas qu'il y ait des péripéties, tu sais, tu te laisses porter par le truc et au bout d'un moment tu t'endors, tu vois. Mais c'est pas un endormissement d'ennui, c'est juste que t'es. Tu sais, le truc t'apaise et en fait tu pionces. Donc j'ai dû lutter pour finir le premier épisode parce que j'avais trop envie de dormir, mais dans le bon sens du terme. C'était apaisant. Mais en même temps c'était touchant et j'avais envie de voir la suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc je veux dire, ouais voilà, c'est un animé envoûtant. Voilà. Donc, ça j'ai plutôt kiffé. Franchement les musiques aident beaucoup, l'animation est très belle et très jolie. Ça fonctionne. Le point fort, ça va être vraiment l'histoire, parce que là on suit l'histoire du point de vue de Frieren, donc qui est une elfe, et donc comme elle est immortelle, elle n'a pas la même notion du temps que les humains. Et du coup il y a un décalage
Il fait, oh, à un moment, elle fait, oh, l'aventure, elle était courte quand même. Et les autres, ils le regardent, fait, bah attends, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ah ouais, bah c'est que 10 ans, c'est rien, tu vois. L'autre, elle se barre 50 ans, elle revient, elle fait, ah, ça va et tout. Bah tu me dis comme si on s'était vu hier. Bah c'était il y a 50 ans, c'est rien, tu vois. Bah en fait, non, 50 ans, c'est une vie. Mais pour elle, elle s'en bat les steaks. D'ailleurs, on apprend à l'épisode 4 qu'elle a 1000 ans. Plus de 1000 ans. Alors nous, on pensait qu'elle avait peut-être une petite centaine d'années. Non, non, elle a plus de 1000 ans, la meuf. Tu fais, oh, d'accord, ok. Bon, excusez-moi, madame, c'est sûr que quand t'as 1000 ans, 10 ans, c'est que dalle. Hein. Mais j'aime bien le délire, en fait, de la. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pas vraiment de but. Elle s'ennuie, elle dit vas-y, je vais collecter le maximum de sorts, et puis de temps en temps, je vais aller voir mes potes. Oh zut, mes potes ils meurent, ils sont. Comment je vais faire, tu vois. Elle a l'air un peu son. Elle comprend pas le délire. Elle n'arrive pas à s'attacher aux gens plus que ça. Voir, à chaque fois qu'il y a une scène qui est intéressante, c'est qu'elle est avec sa nouvelle apprentie, et sa nouvelle apprentie sait ce qu'elle va prendre au restaurant, et elle a aucune idée en fait de ce que son apprenti va prendre. C'est-à-dire, ça fait 5-6 ans qu'on est ensemble, je commence à connaître tes habitudes, je connais tes goûts, et même elle se souvient de ses potes à l'ancienne aussi, il y a 50 ans de ça. Pareil, il connaissait ses goûts, mais elle avait aucune idée des goûts de ses potes. Elle les connaissait pas, elle n'arrivait pas à s'intéresser à eux. Parce qu'en fait, ils sont tellement éphémères que pour elle, 10 ans, c'est une journée, et donc elle s'en fiche un petit peu. Et c'est un thème intéressant parce qu'elle est immortelle et donc le quotidien de la vie ne lui fait aucun effet en fait. Genre, il y a un moment dans un épisode, dans le troisième ou quatrième, il y a toute une fête organisée pour voir le premier lever de soleil de l'année. Et tout le monde il veut y aller parce que c'est magnifique et tout. Il y a un superbe lever de soleil. Et elle a fait, bah, c'est le soleil qui se lève. Alors que tout le monde est en train de chialer de majesté à côté en mode, oh, c'est trop beau. Et là, elle est là, bah, c'est un coucher de soleil, j'en ai vu d'autres, je m'en fous, tu vois. Et elle comprend pas pourquoi tout le monde trouve ça stylé. Tu vois. Donc j'aime bien le délire qu'une elfe millénaire commence à comprendre, à kiffer la vie, parce qu'elle comprend le point de vue des humains, en fait. Genre, la vie des humains a de la valeur, elle vaut le coup d'être vécue, parce qu'elle est courte. Or que elle, sa vie est un peu morose et monotone, elle est pas malheureuse, mais sa vie elle manque un peu de panache, bah parce qu'elle n'a pas de fin, en fait. J'aime bien le délire. Et c'est fait avec une certaine poésie. L'histoire avec son pote qui fait ah tu veux pas prendre celle-là en apprenti, au début elle fait non, bon ok alors tu vas me traduire ce bouquin que j'arrive pas à déchiffrer, et fait oh, ça me prendra 5-6 ans, bon bah vas-y fais-le alors reste ici, mais en attendant tu veux pas quand même lui apprendre quelques trucs de magie sur ton temps libre, elle fait d'accord, du coup il l'a un peu couillé en mode vas-y en fait elle a formé la petite, c'est du coup bon bah, c'est cool parce qu'en fait elle est restée 6 ans, tu dis c'est long rester 6 ans mais pour elle, c'est rien, elle se rend même pas compte, en fait, ça passe tellement vite. J'aime bien cette mise en perspective. Parce qu'en fait, là, il vit vraiment même à un moment, elle veut chercher des fleurs bleues à tout prix. Et elle reste 6 mois, je crois, à chercher sa fleur bleue. Et son apprenti a fait ça fait 6 mois qu'on cherche une fleur. On peut pas faire autre chose comme aventure. Parce que là, si je te laisse partir pendant 10 ans, on y est encore. Sauf que moi, je suis pas une elfe. Hein. J'aimerais bien faire autre chose dans ma life. Tu vois. C'est cool. Alors pareil, je trouve ça cool, mais est-ce que sur le long terme, c'est un truc que je regarderai? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Parce qu'à part te dire que c'est beau, que ça te parle, parce que tous les épisodes parlent de la même chose en fait, que ça parle de la fugacité de la vie et du fait qu'elle est vieille et que donc elle voit le monde différemment, je sais pas sur quoi tu peux broder après en fait. Même si à la fin du quatrième épisode, elle a un objectif, c'est de trouver l'endroit où elle veut trouver le paradis, en fait. Chose qu'elle n'est pas près de visiter d'elle-même, parce qu'elle peut pas mourir, a priori, sauf si on la tue. Donc c'est assez particulier. C'est vraiment un manga, enfin un animé qui parle beaucoup du temps, en fait. Même quand elle affronte le démon là qu'ils avaient scellé il y a 80 ans, ils avaient galéré, ils n'avaient pas le tuer. Et en fait, elle le one-shot maintenant, pas parce qu'elle est plus puissante. C'est parce qu'en fait, la magie a évolué entre temps, en fait. Donc le gars qui était un crack il y a 80 ans, et ben en fait, aujourd'hui, c'est un random. Parce qu'elle nous fait tout un exposé sur son attaque, le Volstack ou je sais pas quoi là. Genre, l'attaque qui a tué des milliers de sorciers et tout, des milliers de magiciens, des milliers de guerriers. Et quand elle se la prend, l'apprenti, il fait mais c'est une attaque basique. C'est le niveau 1 de l'attaque en fait. Il fait bah oui. Ah d'accord, bon bah ils l'ont fumé en 2 secondes, tu vois. Donc il y a vraiment le côté, le temps file, le monde évolue. Voilà, c'est ça en fait. Il faut réussir à apprécier le temps qui passe. Et en fait, Frieren ne l'apprécie plus parce qu'en fait, pour elle, c'est comme s'il passait pas en fait.
Et ça, je trouve ça... J'aime bien l'idée, mais il faut voir, je sais pas combien il y a de tomes, combien il y a d'épisodes de prévus, mais est-ce que sur une centaine d'épisodes, par exemple, est-ce que ça va continuer à être intéressant? Il va falloir broder un petit peu autour de tout ça, parce que ça me semble un peu léger pour faire une série tournée là-dessus. Bon, tu me diras, à l'époque, il y avait bien eu Highlander, mais Highlander, tu sais, il y avait des combats d'épée, il y avait un truc, tu vois. Il y avait des mecs qui essayaient de le fumer. Là, c'est vraiment, tiens, aujourd'hui, on va acheter un gâteau. Il y a un épisode, c'est ça, hein. On va acheter un gâteau. Alors, ça peut être intéressant, parce que tout derrière, ça explique la relation qu'elle commence à développer avec son élève et tout, tu vois. Mais toute une série là-dessus, je sais pas. Donc c'était cool, j'ai pas passé un mauvais moment devant ces 4 épisodes. Mais est-ce que je vais me précipiter chaque semaine pour voir la suite? Je sais pas. Parce que moi, à un moment donné, je suis un beauf. Moi, il me faut de la bagarre, il me faut des blagues. Il faut qu'il y ait du danger, il faut qu'il y ait des péripéties à un moment donné. Je peux pas passer, je sais pas combien d'heures à regarder des gens qui vont au marché acheter des gâteaux ou à la pêche ou qui vont nettoyer des plages avec leur magie. Il me faut de l'aventure à un moment donné. J'imagine que ça va arriver, mais on verra bien. En tout cas, c'était vraiment très bien. Si vous aimez les animés contemplatifs, un peu poétiques, un peu touchants, un peu tristes, un peu mélancoliques, c'est pas triste, c'est plutôt mélancolique, et ben, je vous conseille Free Rein, parce qu'en plus, il y a niveau production, c'est très très bien fait, l'opening ending, très bien fait, animation très bien fait, les musiques sont vraiment très très bien, il y a vraiment une vibe Seigneur des Anneaux un petit peu dans la musique que j'aime beaucoup. Voilà, je n'ai pas boudé mon plaisir, j'ai kiffé. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Free Rein, je sais vraiment pas si je parlerai des autres épisodes, vous me dites dans les commentaires, on verra bien. Je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.